Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission quotidienne du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, nous recevons Yohan Manka, réalisateur de Mes frères et moi. Bonjour Yohan Manka. Bonjour. Alors pour cette 41e édition du Festival du film d'Amiens, nous avons l'honneur de projeter votre premier long métrage, Mes frères et moi, sorti cette année. C'est l'histoire de Nour, un jeune garçon de 14 ans qui vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Ses grandes vacances vont être bouleversées par des péripéties, une mère malade, des travaux d'intérêt général. Mais cet été-là, Nour va aussi rencontrer Sarah, une jeune chanteuse lyrique. Comment est né ce film? Alors, comment est né ce film? Ce film, il est né de mon envie de parler, d'un moment de ma vie, important, quand je rencontre un professeur de français qui me fait découvrir le théâtre, et je change de regard, je change de chemin dans ma vie. J'avais peut-être une destinée un peu plus, voilà, un peu plus compliquée, et ce professeur de français-là change ma vie et m'ouvre le chemin du théâtre. Donc j'avais envie pour un premier film, de parler de ces moments où on rencontre une passion, voilà. Et donc le film est adapté d'une pièce de théâtre, il me Oui, semble? c'est très librement inspiré de «Pourquoi mes frères et moi on est partis», une pièce de théâtre que j'avais montée quand j'avais 17, 18 ans, voilà, mais c'était 4 monologues qui se suivaient. Enfin, on est quand même assez éloigné de la pièce initiale. Et alors votre film, il traite d'une rencontre décisive entre un jeune homme et la culture, un jeune homme des quartiers populaires et de l'art. Justement, dans votre dossier de presse, vous dites que ces quartiers populaires, ce qui est compliqué, c'est qu'ils sont souvent, entre guillemets, «sans perspective». Selon vous, en quoi l'art et la culture vont agir sur les habitants de ces quartiers-là? Bah, quand on fait rêver les gens, il y a d'un coup beaucoup plus d'espoir. On leur donne de l'espoir, on leur donne de l'énergie, on leur donne de la force, une envie de déplacer des montagnes. En tout cas, c'est quand on se rend compte que c'est, les victoires, de sportives, c'est la musique, le rap et cetera qui prennent par la main des jeunes, voilà, pourquoi pas l'opéra dans ce cas-là? Et justement, c'était ma question, pourquoi vous avez choisi l'opéra? Bah, parce que c'est peut-être l'art qu'on pourrait, de manière un peu bête, se dire que c'est le plus éloigné de cette culture des quartiers, alors qu'en fait, l'opéra est un art très populaire, à la base, et du coup, j'avais envie c'est ce qui paraissait sur le papier le plus éloigné, donc j'avais envie de confronter ça, voilà, il y avait une sensation un peu de coup de poing comme ça, de mettre l'opéra dans un quartier. C'est ça aussi dans la pièce de théâtre? Non, pas du tout. C'est pour ça que je vous dis que c'est très éloigné. Il y a pas d'opéra dans la pièce, c'est 4 monologues, j'ai gardé de la pièce, si vous voulez, des axes dramaturgiques un peu comme les 4 frères au bord de la mer, dans un quartier populaire avec une mère mourante, voilà. Et est-ce que la pièce de théâtre, enfin, en tout cas, est-ce que le théâtre vous a donné envie de passer au cinéma ou ça vient d'ailleurs, cette envie de cinéma? Non, j'ai toujours eu une envie de cinéma. Pour moi, c'était le chemin et le parcours le plus normal, en fait, de passer par le théâtre, voilà, de travailler avec les acteurs, de travailler moi en tant qu'acteur. Il y avait, un parcours comme ça que je trouvais, voilà, j'y ai pas forcément pensé. J'avais toujours cette envie de cinéma-là, mais le théâtre avant, j'avais envie de travailler, faire mes armes au théâtre avant de passer derrière la caméra. Et là, donc, dans Mes frères et moi, ce qui est intéressant, c'est que vous cassez directement les clichés, en fait, sur, la banlieue, en proposant l'opéra, comme on vient de le dire. Et est-ce que vous pensez que, le cinéma, justement, va permettre de renouveler le regard un peu biaisé qu'on a sur ces quartiers, populaires? Bah, il faudrait, je sais pas si le cinéma peut changer, les regards qu'on a, oui, ça c'est sûr. Donc après, à nous de à nous de les montrer différemment quand on en a l'occasion. Parfois, les sujets s'y prêtent pas de montrer on doit montrer, il y a des films, super, mais qui doivent se tourner à l'épaule, en numérique, de manière très, frontale, parce que le sujet le demande. Voilà, après, moi, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais chacun y trouvera son compte, mais voilà. Vous aviez pas envie de faire un documentaire, en fait? J'avais pas envie de documentaire parce que j'aime beaucoup regarder les films documentaires ou les films qui s'inspirent du documentaire, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire moi, c'est pas les films que j'ai envie de montrer et de créer moi. Et est-ce qu'il y a des films sur la banlieue qui vous ont inspiré, justement? Bah oui, Billy Elliot, voilà, c'est pas une banlieue française, mais en tout cas, sur une banlieue populaire,
comment un gamin va changer son regard sur le monde, ce film-là, je trouve qu'il est assez réussi pour ça. Donc ça a été, ouais, une source d'inspiration, Billy Elliot, bien sûr. Mais mes sources d'inspiration se situent plus, voilà, dans les banlieues italiennes des années 60-70, comme Affreux, sale et méchant d'Ettore Scola, tous ces films-là de la comédie italienne des années 60-70, voilà, mes sources d'inspiration viennent là, mon envie de cinéma vient de là. Du cinéma italien donc. Voilà. Et du coup, je vous propose qu'on regarde peut-être la bande-annonce de Super, Mes frères et moi, allons-y dont avec vous êtes plaisir. votre premier long métrage. C'est parti, on regarde la bande-annonce de Mes frères et moi. Putain, les enfoirés m'ont volé ma batterie. Je connais un type et vous vous en revendre une. Mais c'est sûr, c'est lui qui vous l'a volé. Il est où ton grand frère? Lequel de mes grands frères? J'en ai 3. C'est avec l'oseille de vos petits business à la con que vous comptez faire vivre tout le monde ici? Comment tu t'appelles? Chantal. Super. Alors comme ça, t'es peintre. Non, je suis rien du tout, moi. C'est un interrogatoire, là? Tu veux venir chanter avec nous? Putain de ma gueule. Je vais faire quoi tout l'été? Quoi? Je veux commencer à ramener du bif à la maison, toi aussi. Le premier qui me gonfle, je lui en colle pour 2 mois de plus. Et toi, bosse, toi! C'est bien ça. Ton frère, il part en couille. Il me fait le coup d'aller faire du chant, genre Maria Carré, tu vois? Fais du chant. Chante ta gueule, t'as compris? Maman, je te présente la fille qui nous apprend à chanter. Vous pouvez peut-être frapper avant d'entrer. Oh, je parle à mon cul, là. C'est terminé les vacances, là. Maman, elle va mourir. Et elle va mourir ici. Vous savez ce que je risque, moi, pour venir à votre putain de cours de merde? Comment tu me parles? Votre fils, voilà, il a du talent. On sait pas où ça le mènera, mais maintenant il a le chant pour lui. C'est quoi ça? La Traviata! Ça peut l'aider à tout regarder différemment, lui donner de la joie, de la force. C'est comme ça, c'est en lui. Et il faut pas qu'il passe à côté de cette chance. On regardait la bande-annonce de Mes frères et moi de Yohan Manka. Yohan Manka, vous êtes avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Votre film se déroule dans un quartier populaire, mais on ne sait jamais vraiment où concrètement se situe ce quartier. Pourquoi cette volonté de brouiller les pistes? Bah, parce que pour moi, c'était une histoire que j'avais envie de rendre le plus universelle possible et que ça me paraissait pas important, en tout cas pour le sujet, d'inscrire mon film dans un territoire très précis, en tout cas géographiquement. J'avais pas envie qu'on se dise: «Tiens, on est à Marseille» ou «Tiens, on est à Nice» ou «Tiens, on est à Dunkerque». Bon, on s'en doute un peu parce qu'il fait beau, il y a la mer, donc on peut déjà voilà, se mettre dans la tête une situation géographique un peu plus précise, mais j'avais envie de rendre ça le plus universel possible et qu'on puisse se dire, bah tiens, si on les fait parler espagnol, on peut se retrouver en banlieue de Barcelone, si on les fait parler italien, en banlieue de Naples. Bon, voilà, il y avait un truc, même sur leur visage, j'avais pas envie d'imprimer forcément des origines très précises. Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne sait pas trop où on est, à part les gens qui connaissent. L'idée, c'est que toutes les banlieues en fait s'identifient un peu. Exactement. Et pourquoi vous avez choisi de filmer ce quartier périphérique en pellicule, je crois, en 16 mm, c'est ça? Ouais. Et pourquoi vous avez choisi Un la peu dans pellicule? un peu dans la même volonté d'universalité, sauf que là, c'était plus dans la temporalité, quoi. Voilà, la pellicule, le 16 mm, ça donne quelque chose d'un peu hors du temps, comme ça, je trouve, hein. Et puis, voilà, je trouvais ça beau de filmer un quartier et de filmer cette histoire de cette manière-là. Ouais, il y a un grain particulier et puis un jaune un peu aussi, un peu ensoleillé, moi je trouve, sur la pellicule, Aussi, oui. qui rend vachement bien. Il y a pas non plus d'outils de communication numérique, il y a pas de téléphone portable, il y a pas de réseaux sociaux dans votre film. Pourquoi ce choix? Bah, parce que c'était pas le sujet. J'avais pas envie, aujourd'hui, si tu filmes, des jeunes, tu vas vite les voir le regard baissé, vers un écran. Moi, le premier, je suis très accro au téléphone, c'est un vrai problème. Mais, non, j'avais pas envie de nous polluer la tête avec ça, nous polluer l'histoire. J'avais envie d'avoir un temps un peu miraculeux, quoi, qu'offre le cinéma. Parfois, on a de la chance de pouvoir supprimer ce qu'on a envie de supprimer dans la vie. En fait, c'est un peu, hors du temps carrément, puisqu'on ne sait pas Ouais, trop où on est. Il y a un espace-temps un peu suspendu finalement dans votre film. exactement. Dans le quartier populaire de votre film, il y a Nour du coup, c'est le personnage principal et c'est lui qui reçoit la culture, mais il y a aussi celle qui transmet la culture, c'est Sarah, la chanteuse lyrique. Comment vous percevez le personnage de Sarah justement? Bah, c'était, pour moi important
il fallait qu'on soit assez fin dans notre travail avec Judith, qu'on se retrouve pas avec, parce on pouvait vite tomber dans l'écueil de, la bourgeoise, blanche, bien éduquée, qui vient sauver, les petits jeunes d'origine maghrébine, voilà. Donc il y avait ce danger-là, cet écueil-là que j'avais pas envie de dans lequel j'avais pas envie de rentrer, donc il fallait qu'on soit dans une espèce de réalisme bienveillant comme ça. Donc on a travaillé un peu dans cette direction-là avec Judith. Et elle est chanteuse, Judith? Ouais, 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 elle chante dans le film, ouais, ouais. Et c'était pas trop difficile de travailler avec une chanteuse lyrique qui Non, n'a parce qu'elle peut-être est jamais. actrice, elle est actrice quand même Ah oui, elle est déjà. Oui, actrice oui, à elle côté. est actrice principalement et puis elle chante quand vient l'occasion quand l'occasion se présente, elle chante, la musique fait partie de sa vie. Et pour le personnage de Nour, c'était pareil, il fallait trouver un acteur qui sache chanter, un jeune acteur en Non, j'ai plus? pris un jeune acteur qui ne savait pas chanter, donc il a pris des cours avec une femme qui s'appelle Dominique Moiti, qui est prof de chant lyrique. Et voilà, il a suivi des cours assez intensifs avant le film pour avoir en tout cas voilà, un goût pour ça et que ça nous casse pas trop les oreilles quand il chante. Et donc ce jeune Nour, enfin le jeune, acteur qui interprète Nour, il s'appelle Maël Rouin-Berandou. Comment vous l'avez rencontré et pourquoi vous l'avez choisi lui? Bah, Maël, ça a été un petit coup de foudre quand même avec sa personnalité, avec son physique. Il y avait une grande intelligence chez lui déjà, dans un corps tout frêle de gamin de 12 ans. Il avait déjà la maturité d'un jeune adulte. Donc ça a été tout de suite assez évident. J'ai casté quand même un peu pas mal d'enfants avec ma directrice de casting, Yuna de Peretti. Et, et il se trouve que voilà, je lui ai fait passer un mensonge. Il m'a menti tellement bien que je me suis dit, il a la virtuosité de ce personnage. Et sur le tournage, c'est pareil, ça s'est bien passé? Ça s'est plutôt bien passé. Après, il fallait le tenir un peu pour pas qu'il prenne trop le melon. Donc ça, il y avait des grands frères qui étaient là pour le tenir en joue. Justement, dans le film, Nour est entourée de ses 3 grands frères, Abel, Mo et Eddy, 3 personnalités très différentes. Comment elles cohabitent cette fratrie dans votre film? Bah, elles cohabitent grâce à l'amour, je trouve. Moi, elles cohabitent parce qu'il y a un grand amour entre eux et du coup, c'est ce qui nous permet d'y croire à cette fratrie-là. Et au casting, on a eu la chance voilà, de travailler avec des mecs super et qui s'entendaient déjà comme des frères. Voilà, donc c'est les miracles des belles aventures, je trouve. Et du coup, ces 4 acteurs, ça s'est passé comment aussi, eux, sur le plateau? Ça allait entre eux? Ils se connaissaient avant? Très, très bien, très, très bien. Il y a les 2 grands, Ali Ben Salah et Sofiane Kames, qui s'occupaient des 2 petits, Monsef Farfar et Maël. Donc, il y avait une cohabitation, parfaite entre eux, parfaite. C'était le grand challenge de créer une fratrie dans l'aventure de ce film et voilà, les spectateurs me le diront, mais moi, en tout cas, cette fratrie-là, elle me plaît. Et donc vous avez écrit un scénario au préalable, vous leur avez donné. Comment vous avez travaillé après concrètement sur la mise en scène et l'apprentissage du scénario avec des jeunes? Bah, on a travaillé comme j'aime le faire, en tout cas comme j'ai déjà aimé le faire sur mes petits courts-métrages, dans ma petite expérience. C'est-à-dire que on a une matière, mais qui est mouvante, qui va bouger pendant le film. Et moi, j'ai envie que ça passe par eux, quoi. Je suis pas un ayatollah de la virgule et du mot. Et j'ai quelque chose d'écrit, c'est quand même assez écrit, mais on va préparer, on va répéter. Parfois, ce que j'ai écrit va parfaitement avec ce qui doit se passer, et puis parfois non. Donc, il y a comme ça, pour moi, l'aventure est très collective et je trouve que ce qui est beau dans l'aventure d'un film, c'est d'avoir plusieurs intelligences comme ça qui se mêlent et qui travaillent ensemble pour raconter la plus belle histoire de la meilleure manière possible. Et dans Mes frères et moi, il y a un truc qui relie aussi ces 4 frères, c'est l'appartement. Il est symbolique pour vous, cet appartement? Ah oui, bien sûr, parce que c'est là où on sent le passé déjà, où on sent leur enfance, on sent qu'ils n'ont pas bougé de là depuis longtemps. Et puis l'appartement, c'est un lieu plus de passage dans ce film. C'est-à-dire qu'ils passent, ils repartent, ils passent et ils repartent, voilà, tout le temps comme ça. Mais oui, c'est un élément central, c'est un personnage à part entière du film, ouais, bien sûr. Et à quel point considérez-vous que ce film est autobiographique pour vous? Bah, il est autobiographique, partout. Je pense que je suis pas très original sur un premier film, voilà, de faire quelque chose de mais il y a de moi partout. C'est un peu mégalo, un premier film, je trouve. Il y a un truc un peu voilà, il y a de moi dans tous ses frères, il y a de moi dans ce décor. C'est l'appartement dans lequel j'ai grandi, en tout cas quasiment à l'identique. Heu, il y a de moi partout. La maman qui est là, elle ressemble à ma mère, voilà. Moi, je suis d'origine italienne comme les personnages. Enfin, j'ai un amour pour l'opéra qui est né, d'une rencontre avec une femme, voilà, il y a de moi partout dans ce film. Et c'était une nécessité du coup de rentrer dans le cinéma par, vous en fait? Par votre amour finalement de l'art aussi? Bah, je crois. Ouais, ouais, je crois à travers ce film, c'est aussi
Pourquoi j'ai rendu aussi hommage à la comédie à l'italienne? Parce que c'est la comédie à l'italienne qui m'a donné envie de faire du cinéma. Donc, Mes frères et moi, c'est votre premier long métrage, comme on Premier vient long de le métrage. dire, et vous avez été sélectionné dans la catégorie Un certain regard à Cannes. J'imagine que c'est un honneur pour vous. Bah oui, grande joie, évidemment, grande joie. Après, ce qui est incroyable quand tu as une sélection comme ça, c'est pour le film, en fait, que c'est incroyable. Pour moi, oui, évidemment, c'est génial, mais je fais pas des films pour les festivals. Je fais des films pour que ça plaise aux gens et que surtout ça change notre prisme et ça nous voilà, qu'on se pose des questions. En tout cas, moi, c'est pour ça que je fais des films. C'est pas pour avoir le plus de festivals possible, mais évidemment, quand tu es à Cannes pour ton premier film, tu regardes la liste des gens qui ont eu leur premier film à Cannes et tu dis ah c'est pas mal quand même. C'est quand même bel honneur et Ouais, ouais, c'est quand même une récompense quelque part. évidemment. Et vous aviez fait déjà 3 courts-métrages, je crois. Ouais, Le Sac, Eddie et Sarah et Red Star, c'est oui. ça? Et du coup, c'est comment vous êtes passé en fait du court-métrage au long-métrage? C'est qu'à un moment donné, on n'en peut plus du court-métrage et on est Non, obligé. moi le cours, il y avait une chose dans je sais pas si vous avez vu les cours, mais il y a un format quand même un peu compliqué dans le court-métrage. Je prends plus de plaisir à développer une histoire plus longue. J'ai pris plus de plaisir dans l'aventure de ce film-là que dans les 3 autres cours, parce que le cours, il y a un manque de moyens, évidemment, et puis il y a quelque chose de si tu dépasses 22 minutes, on va te tirer dessus. Donc il y a un truc un peu bâtard comme ça. C'est souvent des situations plus que des vrais. Voilà, il y a quelque chose où j'étais assez frustré, moi, et j'avais envie de raconter quelque chose de plus long, évidemment. Et est-ce que vous avez d'autres projets en cours alors, après Mes frères et moi? Oui, complètement différent. Je vais parler d'une avocate et de son rapport à un client qui est un jeune pirate somalien qui a 15 ans et qui va être jugé comme un adulte. Voilà, c'est une histoire vraie. C'est l'adaptation de Pirate numéro 7 d'Élise Arfi, une avocate formidable. Et voilà, je suis là-dedans. On est dans la grisaille parisienne. Ça va être beaucoup de nuit, donc très différent de ce film ensoleillé, qui est Mes frères et moi, qui sort le 5 janvier. Eh ben, merci beaucoup, Johan Manka. Donc, je rappelle que vous êtes réalisateur de Mes frères et moi, projeté en compétition cette année au FIFAM et qui sortira, vous venez de le dire, le Le 5 janvier 5 janvier 2022, 2022. voilà, Euh, sous la bannière d'Ad Vitam. Eh ben, merci beaucoup pour cet échange. Notre émission touche à sa fin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur le compte officiel YouTube du Festival international du film d'Amiens. À la prochaine!